Chers spéculateurs, bonjour. Cette semaine, il y a de l'opportunité, ça part vraiment très fort hein. Sur le marché des cryptos. Vous allez voir qu'on a l'Ethereum qui est parti, on a le Bitcoin qui ne s'arrête plus, c'est génial, on a une vélocité qui est hors du commun. On a l'IOS, donc EOS, c'est une crypto dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Là, on a eu un scénario de requête de marché dessus, avec prise de position, etc. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Maintenant, sur les actions qui sont en relation avec le marché des cryptos, mais ce sont des actions des entreprises qui sont en train de développer leur activité sur le marché des cryptos. Donc ce sont des actions qu'on peut acheter directement depuis son courtier. Vous allez voir qu'on a une magnifique opportunité là qui a été présentée cette semaine. C'est une requête de marché. Je vous avais aussi parlé d'une autre action qui s'appelait BTC Group il y a quelques semaines. Je vous avais expliqué que voilà, le success manager de notre communauté avait fait une partie de ses performances cette année grâce à une action qui est en relation avec le marché des cryptos. Là, cette semaine, on a une nouvelle action, vous allez voir, on va l'analyser, etc. C'est de la requête à l'état pur. Et on a trois autres entreprises qui sont extrêmement intéressantes hein, pour des prises de position et tout simplement avoir un portefeuille d'actions qui soit très agressif, qui soit actif et qui permettent de réaliser des décalages hors du commun en bourse. Donc tout ça, c'est dans cette vidéo et eh bien c'est parti. C'est parti pour l'analyse du sentiment de marché, donc analyse des indices européens et américains. On part sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Je rappelle qu'on est en hebdomadaire. Cette semaine, regardez, on a déposé le petit support à court terme, une séance qui a été haussière, pratiquement 2%. Donc là, comme expliqué hein, au fil des semaines, on est dans une très belle tendance haussière. Là, depuis 2 semaines, on est en train de former une petite consolidation. Donc cette consolidation va mettre plusieurs semaines à se dessiner. Et on s'attend tout simplement par la suite à une cassure du petit pivot qu'on voit ici. Donc là, ça va davantage être sur un scénario qui va ressembler à ça. On est toujours voilà, vraiment dans un très beau marché haussier. Sur le CAC 40, c'est pareil. Hein. Cette semaine, on a dessiné là le petit point d'inflexion. Donc certainement, la consolidation devrait s'arrêter ici et continuer comme ça avant de prendre une direction probablement vers le haut. Mais bon, ça, on ne peut pas le prévoir à l'avenir. En tout cas, la dynamique de fond est très haussière. C'est pour ça qu'on reste optimiste et qu'on s'attend à ce genre de choses. Ensuite, pour le DAX, vous allez voir qu'on est dans le même genre de situation. Dynamique très haussière, très belle dynamique. Hein. On est rentré dans un marché haussier depuis l'été 2016 hein, sur tous les indices européens. Et depuis, c'est la fête. Hein. C'est l'autoroute vers le nord. Donc là, on a dessiné aussi un potentiel point d'inflexion ici. Donc le petit creux de la consolidation. Donc très probablement au cours des prochaines semaines, on devrait consolider et certainement, comme c'est souvent le cas en début d'année prochaine, si on casse vers le haut, on devrait avoir une nouvelle jambe haussière, un nouveau mouvement impulsif de hausse. Quoi qu'il en soit, la tendance de fond est très belle. Voilà, en Europe, tendance de fond très haussière, que ce soit à long terme, à moyen terme, à court terme, on est simplement dans une consolidation. Donc au cours des prochaines semaines, on s'attend à évoluer dans un range qui est vraiment très petit. Et voilà, le sentiment de marché est très haussier. Donc on continue à trader avec le haut de notre money management. Hein. Donc vous allez voir que sur les indices américains, donc le SP500, ça c'est validé. Puisque là, on est carrément entré à nouveau dans une vélocité bien haussière, un nouveau cycle de hausse. Vous voyez que là, on a effectué un nouveau plus haut cette semaine. Donc ça, sur le SP500, boum, on continue. Et sur le Nasdaq, donc sur des valeurs qui sont un petit peu plus volatiles, les technos, là aussi, on est sur un nouveau plus haut cette semaine. Donc voilà, c'est le Nasdaq et le SP500, c'est le marché américain qui est leader actuellement. C'est lui qui pousse vers le haut. Mais vous allez voir que tout simplement, on a énormément d'opportunités sur le marché européen. Si vous screenez le marché allemand, le marché italien, Euronext, le Pays-Bas et donc bien sûr la France, hein, vous allez vous rendre compte qu'il y a régulièrement des opportunités de bonne qualité sur les marchés européens. Et voilà, ce sentiment de marché, hein, l'étude des indices américains et l'étude des marchés européens nous permettent d'avoir une vision globale des bourses dans le monde entier et d'adapter notre money management. Si on voit que ça commence à devenir tendu sur le marché américain et sur le marché européen, on va baisser notre money management, c'est-à-dire qu'on va prendre de moins en moins de risques sur les nouveaux paris.
Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est toujours la première étape que l'on doit faire chaque semaine. C'est voilà, c'est tester les eaux, voir comment est le marché. Et là, le marché, il est très bon. Alors maintenant, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le marché des cryptos. L'Ethereum, ça y est, il a pété à la hausse. Donc, je vous avais fait une vidéo au début du mois de novembre. Alors là, pour le coup, je vous avais vraiment averti avant que ça casse. L'Ethereum peut-il nous faire 1000% en 2018? Je vous avais expliqué que sur le graphe de l'Ethereum en hebdomadaire, donc chaque barre ici est égal à une semaine complète de bourse, on avait une pattern absolument magnifique. C'était une tasse avec une anse et que si le pivot là, donc la ligne de résistance était cassée, chose qui s'est passée bien la semaine dernière, on était dans un top départ. Donc vous le savez, nous pour les prises de position, l'idéal c'est on attend la cassure, une fois qu'elle est validée, que la barre est validée, si par la suite eh bien on confirme, donc les cours se mettent vraiment à évoluer au-dessus, on a la prise de position. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Pendant la semaine, on a voilà une magnifique pattern en hebdo. Là on est parti dans le run, donc là attention les yeux, au cours des prochaines semaines, ça risque de s'accélérer, de partir très fort. Je vous rappelle qu'on est en pleine bulle sur les crypto-devises. On a un marché qui est très actif. Il n'y a pas beaucoup de papier sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui entrent. Donc forcément, dès que les gens voient que ça monte, ils continuent à faire monter en achetant. Et ça précipite, ça amplifie les cours à la hausse. C'est vraiment typique des marchés qui sont en bulle. Alors, voilà, je vais pas reparler de la polémique des bulles, etc. J'ai déjà écrit un article sur le blog et fait une vidéo autour de ça. On ne sait jamais jusqu'à quand une bulle peut se gonfler avant d'éclater. Ça peut encore durer plusieurs trimestres, plusieurs années. En tout cas, tous les ingrédients sont là pour mettre en avant le fait qu'on est dans un marché avec un fort momentum, avec une forte vélocité. Et c'est typique des bulles et c'est génial pour justement spéculer, trader quand on sait trader ce genre de comportement de marché. C'est juste une orgie. Donc, l'Ethereum, ça y est, c'est parti. Voilà, j'espère que vous êtes positionné au cours de cette semaine. Si vous voulez vous positionner là, je trouve qu'on est un petit peu haut par rapport au pivot. Dans l'idéal, ce serait plutôt au milieu de la bougie. S'il y a une retrace au milieu de cette bougie hebdomadaire, ça pourrait être quelque chose d'assez sympathique. Pour le niveau de stop, donc c'est-à-dire que si le scénario est invalidé, vous avez le dernier creux ici, celui-ci là. Donc hop, donc on a la tasse et lance avec des fluctuations qui se sont bien resserrées et donc là la cassure et la validation en cours de semaine. Je vais vous présenter, alors on va parler quoi pendant qu'on y est? On va parler du Bitcoin. Alors Bitcoin, BTC-Heure, donc je suis sur le site tradingview.com. Là on me demande assez régulièrement quel outil j'utilise pour faire les analyses. Donc le Bitcoin, lui, il est carrément en pleine vélocité, nouveau plus haut. Donc là, chaque barre est égale à une semaine. Je vais vous passer ça en daily. Voilà, en daily, on a une petite retrace là au cours du mois de novembre. On est reparti sur des nouveaux plus hauts. Il n'y avait pas sur du journalier, on n'avait pas de pattern de prise de position. Je vous rappelle que les patterns de prise de position, pareil, j'en ai parlé sur le blog, elles étaient ici, 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 mais que là, c'est trop tard. Depuis le mois de octobre, il n'y a plus de prise de position sur les unités de temps en daily. C'est impossible, il n'y a pas d'opportunité de prise de position. En tout cas pour les traders qui savent reconnaître les opportunités sur les graphiques. Voilà, c'était la dernière était ici. Après, on est dans le run, on surfe la tendance. Je voulais vous présenter aussi une autre crypto qui a des fondamentaux et des promesses qui peuvent être assez sexy à horizon 2 ans. EOS. Donc cette crypto en base daily, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Elle est en mode recovery. Donc vous voyez qu'on a une grosse baisse ici. On a ensuite une large base. Hop, la large base ici, qui a été cassé à la hausse au début du mois de novembre. On a eu la première petite consolidation. Alors là, on est vraiment en type requête de marché. Vous voyez, large base, puis après, petite consolidation là et breakout. Ça, c'est la prise de position. Et là, on est parti dans le run. Donc là, ça, c'est typique. On est en type mouvement requête de marché. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont élèves de la formation requête de marché. Donc RDM, je vous explique ça tout de suite.
Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai rajouté 8 modules vidéo dans votre espace de formation. Donc voilà, je vous ai mis premier module, exploiter les bulles, la phase maniaque. Comme je vous l'expliquais en début, hein, sur les cryptos, on est vraiment dans un marché avec enfin en bulle, hein, avec plein d'actifs qui sont plus ou moins en phase maniaque. Et pour trader et swing trader ce genre de marché, il n'y a rien de mieux que l'approche par les requêtes de marché. Donc là, je vous ai fait un premier module vidéo là-dessus. Le deuxième, comment installer ces screeners avec seulement 3 clics, hein, parce qu'on je vous ai carrément mis les screeners au format .itf. Il suffit simplement de les importer. Il n'y a pas besoin de faire du copier-coller des codes, des indicateurs qui sont dans la formation. Là, c'est simplement, ça marche par importation. Je vous explique aussi comment mettre en place votre espace de travail RDM, donc RDM hausse, RDM baisse, puisqu'on peut aussi profiter avec RDM baisse des mouvements de baisse des marchés. Troisième chose, apprendre à détecter une bonne opportunité avec les 3 éléments graphiques indispensables. Donc là, vraiment, c'est la base, hein, c'est vraiment la base. Si vous n'avez pas ces 3 éléments graphiques-là, c'est mort, ne prenez pas position. Quatrième module vidéo, application du plan de trade et cas pratiques. Alors là, ça part vraiment dans... Il y a plein de cas pratiques, toutes les subtilités, etc., les prises de position... donc entrée, achat, positionnement du stop, suivi de notre plan de trade. Ensuite, je vous parle aussi du timer de marché, hein, par rapport aux indices boursiers et de la force relative pour savoir quel est l'indice boursier qu'on va privilégier pour notre screening le soir, pour savoir si on va plutôt screener les rockets du marché européen ou du marché américain. Je vous fais une démonstration de la routine du soir, donc démonstration du screening et comment on implémente les listes, comment on fait ça soir après soir. Je parle aussi du money management des requêtes de marché, hein, parce qu'on est vraiment dans une approche portefeuille, hein. C'est pas de la bourse casino, c'est pas du pari. On est une approche très statistique, hein. On exploite des actifs qui sont en bulle, mais avec une approche qui est très statistique et avec un money management qui est bien rigoureux, de manière à ne pas se retrouver comme un mouton, hein. Nous, on exploite les mouvements de mouton, mais on n'est pas un mouton. Et enfin, je vous explique comment gérer tout ça dans votre journal de trading avec la fiche Excel qui est fournie dans cette partie-là et comment faire le bilan de vos performances. Donc tout ça, normalement, vous avez reçu un email. Si vous ne l'avez pas reçu, simplement connectez-vous à votre espace de formation et allez dans le répertoire RDM requête de marché et vous allez avoir accès d'office à toute cette mise à jour. C'est cadeau, c'est pour vous. Voilà, c'était la petite parenthèse de cette semaine. On passe maintenant aux opportunités de la semaine. Donc première opportunité, c'est une très belle requête. Regardez, c'est vraiment du classique, hein. La large base qui est ici, extraction de la large base avec des volumes en augmentation. On a la première consolidation. Cette consolidation, elle a un pivot qui est bien travaillé, hein. Il a été travaillé ici, 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 ici. Là, et là enfin on a le breakout avec des volumes extraordinaires et vous voyez d'ailleurs que la veille, là, les 3 séances avant le breakout, on avait les volumes qui arrivaient. Donc ça, c'était vraiment, ça trahissait le fait que là ça commençait vraiment à se contracter et la pattern était bien mature avec un resserrement des fluctuations. Donc là, c'est vraiment de la requête de marché, c'est du cas d'école, hein. Ça, c'est vraiment du cas d'école. Si vous avez loupé ça, honnêtement, et que vous suivez tous les soirs votre routine de requête, si vous avez vu passer ça et que vous n'avez pas pris le trade, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, regardez cette action, c'est Riot Blockchain Inc. Donc encore une fois, hein, je parle de marché en bulle. Tout ce qui est relaté plus ou moins proche avec les crypto-devises. Donc ça, c'est de la blockchain, hein. Je ne sais pas ce que fait cette action, j'ai juste vu blockchain dans son intitulé. Ça veut dire qu'elle est en relation avec les cryptos. Ça part vite, hein. Il y avait BTC Group aussi les dernières semaines où je vous expliquais que Nicolas, le success manager de notre communauté, lui, il avait fait plus 45%, enfin il avait fait une grosse partie de ses plus 45% de performance annuelle sur un trade de requête. Là, et que ce trade de requête était en rapport avec les cryptos et le Bitcoin, hein. Donc ce sont des actions, hein, ce ne sont pas directement des crypto-devises, ce sont des entreprises qui travaillent dans le secteur des cryptos. Donc ça, vraiment très propre, c'est du classique. Ensuite, pour en revenir à des choses un petit peu plus courantes et classiques, je veux dire, voilà, c'est les entreprises. On a... Ça, c'est de l'hebdo, EUZ. Alors, les élèves, hein, de mon école, je vous en ai parlé, hein.
Très beau comportement de marché, mouvement parabolique, belle petite consolidation, le breakout. Donc voilà, rien à redire ici. Le breakout avec les volumes, une belle bougie ici. On m'a demandé, oui mais Cédric, regarde, on n'est pas venu clôturer très haut au-dessus du pivot. Oui mais la séance là, elle est très forte là, elle est très belle, il y a les volumes et tout. Donc voilà, prise d'entrée autour de ces niveaux-là, le stop est ici, le pivot est bien travaillé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très classique hein, quand on a une belle pattern. Il n'y a pas 36 milliards de questions à se poser. Ça, c'est davantage du leader. C'est pas trop de la roquette. On pourrait dire que c'est une roquette, mais les roquettes, on aime bien les actions qui s'extraient d'une large base et avec la première ou la deuxième consolidation. Donc, vous voyez que la large base était ici. Donc, on aurait préféré avoir la roquette là et là. Là, on est plutôt sur de la troisième base. Le mouvement, voilà, il n'est pas en forte accélération. Donc, c'est davantage du leader de marché. Là, on est en train de tester le pivot, on a les volumes, on a les fluctuations qui se resserrent. Donc là, pour le setup de trading, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. On est sur le marché italien. Et enfin, sur le Nasdaq, alors ça, c'est davantage de l'hebdomadaire. Même, on pourrait même dire que c'est du mensuel, hein, tellement la pattern elle est longue. Non, c'est pas encore du mensuel, c'est de l'hebdo. C'est pas une pattern, c'est pas un cas d'école, c'est pas quelque chose d'aussi propre que ce qu'on aime voir. Hein. Nous, ce qu'on aime voir, c'est le pivot qui se forme autour des plus hauts, la tasse avec l'anse et les fluctuations donc dans l'anse qui se resserre avant d'avoir le breakout. Là, regardez, là, on est descendu très bas. Là, ça s'est bien resserré. Et là, on a une première petite micro-base qui se fait au-dessus de la zone de pivot. Donc, vous voyez que là, il y avait ici le breakout. Donc ça, notamment pour les N+2, hein, on était dans une LTB, hein, une low tide base. C'est une version avancée des pseudo-Miss-Monde. Et là, hop, ensuite, on avait à nouveau là quelque chose qui ressemble davantage à de la roquette. Donc une petite base et le breakout. Donc si je passe ça en journalier, on a là le gros pivot général. On a ici le pivot de la low tide base, mais vous voyez qu'ici c'était pas propre, hein. On n'avait pas les volumes, donc là pour la prise de position c'était très compliqué. On a eu la petite pattern ici et là on a eu le breakout. On a eu des volumes sur le breakout, ils sont pas extraordinaires, mais on a eu des volumes ici, vous le voyez. Donc là on est dans une zone de prise de position là autour des 20 40 20 50. Ça peut être voilà, ça peut être prolifique sur un trade de quelques semaines. C'est pas c'est pas de la qualité suprême. Moi, je préfère vraiment garder mes cartouches hein, pour vraiment des trades qui sont très propres, hein, comme celui-ci là. Là, ça c'est de la roquette, c'est très propre, c'est nickel. En hebdomadaire aussi, quand on a quelque chose de bien propre. C'est pareil, on peut utiliser nos cartouches. Je vous rappelle que l'idée, c'est de garder, de trader avec 6 cartouches en simultané avec un risque. Dès que le trade est neutralisé, on libère une cartouche parce qu'on passe le trade, psychologiquement ce trade est dans un réservoir de trade gratuit, donc on se balade pas avec des réservoirs physiques, hein. C'est simplement d'un point de vue money management, on trade avec 6 trades à risque. Dès qu'il y a un trade qui est neutralisé, donc sur lequel on ne peut plus perdre d'argent, et bien il passe automatiquement dans ce qu'on appelle le réservoir de trade gratuit. Et on a une cartouche qui est dispo pour être réinvesti sur un beau trade, sur une belle opportunité. Donc, je vous recommande, comme on trade qu'avec 6 cartouches, hein, de vraiment vous focaliser sur les plus belles patterns et de ne pas sauter sur tout ce qui bouge. C'est vraiment très important pour avoir un trading qui soit très qualitatif, une courbe de performance qui monte bien et surtout, en fin d'année, se retrouver avec des beaux accidents positifs de richesse et un bilan de perf qui est hors du commun. Donc voilà, c'est tout pour les opportunités de cette semaine. Alors cette semaine, je vous ai aussi écrit un article. Le titre est un peu aguicheur, le jour où j'ai appris à devenir riche, le tabouret à 3 pattes de la matrice. C'est davantage pour le mindset. Je vous rappelle que si vous avez les meilleures stratégies du monde, mais que votre mindset il n'est pas aligné avec cette stratégie, vous n'irez pas loin, vous ne ferez jamais rien. De même que si vous avez un excellent mindset, mais que vous n'avez pas les bonnes stratégies, les bonnes tactiques, là aussi, vous n'irez pas loin. Les deux doivent vraiment être alignés.
Donc là, je suis parti un petit peu en mode, c'est pas de la philosophie, c'est plutôt du mindset. Je suis parti de l'exemple de l'homme universel avec notamment Léonard de Vinci, de comment nous formater la matrice, la société à partir de l'âge de nos 6 ans avec moi ce que j'appelle le tabouret à 3 pattes et qu'il faut davantage se diriger vers un tabouret à 1000 pattes. Je vous encourage vraiment à aller lire cet article. Ça va faire un effet waouh dans votre esprit et c'est très important d'avoir ce mindset-là au quotidien, que ce soit en bourse, ou dans toutes vos autres activités, que ce soit des activités artistiques, relationnelles, amoureuses. C'est ce mindset-là qui fait une énorme différence dans vos vies. J'ai adapté aussi cet article au format vidéo. J'ai simplement lu et rajouté quelques petites choses. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'aimez pas lire, il y a le format vidéo. Donc, tout ça est disponible sur le blog ou sur la chaîne YouTube pour la vidéo. Donc, voilà, le lien de cet article-là, il est dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, allez voir dans le descriptif, cliquez sur le lien, vous serez redirigé sur cet article-là. Et vraiment, je vous encourage à le lire avec beaucoup d'attention. Ça devrait vous aider grandement à changer de vision du monde, à changer votre comportement et votre appréhension avec votre environnement. Je pense que si on devait parler de secret pour être, entre guillemets, heureux ou même être riche, voilà, c'est ça le secret. Et c'est simplement un mindset, une vision. Et à partir du moment où vous adoptez cette vision tous les jours, dans tous vos actes, dans toutes vos activités, c'est là où il y a une espèce d'une tornade vertueuse qui va se mettre en place. Et voilà, les conséquences sont vraiment énormissimes. Et on part vraiment juste d'un mindset. C'est pas le secret pour gagner X euros ou le secret pour se faire des amis ou le secret, non, c'est vraiment un mindset qui est global. À partir du moment où vous l'avez, ça change tout. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec cette histoire de mindset, mais c'est complètement complémentaire avec les approches stratégiques et techniques dont je vous parle chaque semaine. Le lien est dans la vidéo, on se retrouve derrière pour changer votre mindset.